de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, lui qui par sa bonté et sa miséricorde nous a permis à chacun des participants d'entreprendre son voyage à partir de vos résidences respectives et de nous réunir ici pour ce 17e Forum économique et du commerçant. C'est pour moi un grand privilège et un grand honneur de nous trouver devant vous tous aujourd'hui pour lancer officiellement le 17e Forum économique du commerçant. Au nom du gouvernement de la République du peuple burundais, je vous souhaite la bienvenue à Bujumbura, notre capitale économique dynamique qui accueille fièrement cet important forum. Je vous souhaite également à toutes les délégations un bon séjour durant toute la période que vous allez passer au Burundi, pays d'îles et de miel. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude au secrétaire général et au conseil des opérateurs économiques et des commerçants pour avoir organisé ce forum sur le thème accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat, de l'exportation minière et du tourisme. Il s'agit d'une nouvelle et unique occasion de dialogue et de collaboration permettant de promouvoir la croissance économique et la dynamique dans la région à travers le développement des infrastructures, la transformation agricole, le développement du secteur minier et du tourisme, ainsi que dans la lutte contre les changements climatiques. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, je voudrais porter à votre connaissance que le Burundi, qui est fier d'accueillir son 17e Forum économique et du commerçant, constitue un point d'accès pour le commerce régional. Avec une population de plus de 12 millions d'habitants et une situation stratégique entre l'Afrique centrale, l'Afrique orientale et l'Afrique australe, le Burundi est un maillon essentiel de la chaîne de valeur du commerce. De plus, notre capitale économique, Bujumbura, située à proximité du lac Tanganyika, c'est une plaque tournante pour le commerce et la logistique, dont il y a la région des Grands Lacs au l'est de l'Afrique. Selon une étude de la Banque africaine de développement, le Burundi a enregistré des avancées remarquables au cours de ces dernières années, avec une croissance économique de 4,1% par an en moyenne entre 2019 et 2023. Cependant, comme beaucoup d'autres pays de la région, nous continuons à faire face à des défis, notamment en matière d'infrastructures et d'accès au marché. Ce forum est l'occasion d'aborder ces questions collectivement pour proposer des solutions durables en vue de permettre l'accélération de l'intégration régionale comme le thème de ce forum l'indique. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, le commerçant est la plus grande communauté économique régionale d'Afrique, comprenant 21 États membres, avec une population combinée de plus de 640 millions d'habitants et un produit intérieur brut d'environ 1094 milliards de dollars américains. Ces chiffres tirés du rapport du commerçant sur le commerce de 2023 soulignent l'immense potentiel de notre région. Toutefois, pour libérer son potentiel, il est nécessaire de déployer des efforts délibérés pour surmonter les obstacles aux flux commerciaux
et d'investissement et favoriser l'intégration régionale. L'agriculture reste la pierre angulaire de l'économie du commerçant, contribuant à près de 40% du produit intérieur brut de la région et employant plus de 60% de sa population. Pourtant, comme le souligne le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la productivité agricole dans de nombreux pays de notre organisation reste inférieure à leur potentiel à raison des infrastructures inadéquates, d'un accès limité à la technologie et des barrières réglementaires. Il est essentiel que nous exploitions tout le potentiel de l'agriculture en créant des chaînes de valeur résistantes qui peuvent renforcer la sécurité alimentaire et stimuler la croissance économique. Ceci est d'autant plus vrai que selon un récent rapport de la Banque mondiale, l'amélioration des infrastructures et de l'accès au marché dans le secteur agricole pourrait permettre à des milliers de personnes de sortir de la pauvreté en Afrique subsaharienne. Ainsi, le COMESA étant la grande communauté économique régionale d'Afrique, comme déjà spécifié plus haut, doit être à l'avant-garde de ces efforts. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'exploitation minière est un autre secteur extrêmement promoteur. Le COMESA abrite un tiers des réserves minérales mondiales et 2 tiers des gisements mondiaux de diamants. Malgré cela, une grande partie de notre richesse minérale est exportée sous forme de matières premières avec peu ou pas de valeur ajoutée. Selon le rapport de l'Union africaine, Vision pour l'industrie minière en Afrique, la valeur des minéraux quitte l'Afrique pour être multipliée par 5 si on procédait à la valorisation et au traitement adéquat sur le continent. On ne saurait trop insister sur la nécessité pour nous de passer à l'exportation des minéraux bruts, à l'ajout de valeur par le biais de la transformation locale. Cette approche permettrait non seulement de générer davantage de revenus, mais aussi de créer des emplois et de stimuler l'économie dans son ensemble. Les États membres du COMESA, avec le soutien des partenaires internationaux, devraient prioriser les investissements dans les infrastructures, la technologie et les compétences pour favoriser la valorisation des minéraux. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à côté de l'agriculture et du secteur minier, le tourisme est lui aussi un secteur qui offre d'importantes possibilités de croissance économique dans notre région. Avant la pandémie de Covid-19, les voyages et le tourisme contribuaient à hauteur de 6,1% au PIB mondial et soutenaient 289 millions d'emplois dans le monde, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme. Le tourisme dans la région COMESA a été fortement touché par la pandémie, mais il reste un domaine clé pour la reprise et la croissance. La Banque mondiale estime que le tourisme en Afrique peut croître de 50% au cours de la prochaine décennie, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté, à la création d'emplois et à l'accroissement des recettes en devises. Le Burundi, comme de nombreux États membres de notre organisation, possède un riche patrimoine naturel, culturel et touristique, allant de la beauté du lac Tanganyika
à la biodiversité unique de nos parcs nationaux. Il n'y a nul doute que si nous mettons nos efforts ensemble pour mettre en place des stratégies de développement du tourisme dans nos pays respectifs, nous pouvons stimuler le tourisme régional et créer un marché plus intégré et plus compétitif. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, ce forum constitue une excellente plateforme pour explorer la manière dont nous pouvons collectivement développer des chaînes de valeur régionales dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation minière et du tourisme. Il est évident donc que la résolution de cette question, telle que le manque d'infrastructures, l'harmonisation des lois et règlements et l'accès à la technologie est indispensable pour atteindre nos objectifs communs. Alors que la zone de libre-échange continentale africaine, c'est le cas facile, et la zone de libre-échange tripartite, comme ça et ACSAT, deviennent pleinement opérationnels, il est impératif que les États membres du COMESA se positionnent de manière à tirer pleinement profit de ce marché expansif. De notre côté, le Burundi est déterminé à œuvrer de concert avec toutes les parties prenantes pour atteindre ses objectifs. Nous reconnaissons que le succès de ces initiatives dépendra de la participation des secteurs publics et privés ainsi que du soutien de nos partenaires internationaux. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, alors que nous nous engageons dans cette délibération pour proposer des mesures à au sens du développement des chaînes de valeur régionales dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation minière et du tourisme, on ne pourrait passer sous silence l'importance de la durabilité et de la résilience face aux effets du changement climatique. En effet, le changement climatique continue de mener nos économies et nos moyens de subsistance. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'Afrique subsaharienne est l'une des régions les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Il est donc crucial que nos efforts pour développer des chaînes de valeur régionales soient alignés sur des pratiques résilientes au changement climatique afin de préserver nos économies et le bien-être des générations futures. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en conclusion, je voudrais encourager tous les participants à s'engager pleinement, activement dans les délibérations qui ont lieu au cours de ce forum. Les recommandations pertinentes qui émergeront de ces assises seront présentées au 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA qui se tiendra ici à Bujumbura le 31 octobre 2024. Nous espérons que ces recommandations conduiront à des actions concrètes qui propulseront la région COMESA vers une plus grande intégration, une plus grande croissance économique et une plus grande durabilité. Le Burundi est prêt à collaborer avec vous tous pour créer un environnement propice aux affaires, aux investissements et à l'innovation. Saisissons cette occasion pour forger de nouveaux partenariats, explorer de nouvelles opportunités et tracer la voie vers une région COMESA plus prospère et plus intégrée. C'est sur ces mots que j'ai l'honneur et le privilège d'ouvrir officiellement le 17e Forum économique de COMESA. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue en vos séjours au Burundi. Je vous remercie. It's a great honor and a pleasure to welcome you all to the 17th COMESA Business Forum, especially for those of you coming from COMESA member states and friends of Burundi. I would like also to extend a warm welcome to you all
And I hope that apart from this forum, you can find the time to enjoy our lively and vibrant city of Bujumbura, the capital city of Burundi. As we may all know, the COMESA Business Council has a crucial role in expanding trade and investment between COMESA member states. This year forum is offering a platform which brings together policy and industry leaders in order to build a stronger regional value chain in mining, tourism, and climate resilient and adaptive agriculture. This forum provides also a platform to facilitate exchange of ideas, knowledge, and building new networks and relationships, as well as it helps to promote and to contribute toward addressing some global challenges that we face, such as climate change. Your Excellency, Prime Minister of the Republic of Burundi, distinguished guests, the government of Burundi intends to stay on the structured economic reform process, on scaling up investment, on improving the business operating environment in order to make Burundi a favorable destination of investment in key economic sectors such as mining, manufacturing, ICT, agriculture, tourism, infrastructure development, and digital economy. Under the leadership of His Excellency the President of Burundi, His Excellency Evariste Ndayishimiye, committed to support the work of private sector by finding the right way to take into consideration climate change, addressing and also maintaining socio-economic development. The Burundi Development Agency, we are committed to support the work of private sector by finding the right way to take into consideration climate change, addressing and maintaining socio-economic development. The Burundi Development Agency will deliver a presentation of investment opportunities in Burundi during this forum. Furthermore, I would like to take this opportunity to acknowledge and appreciate the presence here today of His Excellency the Prime Minister of Burundi, His Excellency Jeffery Yakobucha. His presence here is a significant proof of his engagement to the regional integration, trade, and industrialization agenda of the COMESA. Let me also thank you for being here today, and I encourage you to take full advantage of this business forum. I wish you all an inspiring and fruitful day ahead, and hope that you will be able to move from contact to contract. I really also commend the business community of COMESA and all the technical committee members from the government of Burundi and the COMESA Secretariat who have worked very hard to make this event memorable and successful. With that, let me turn it over to His Excellency the Prime Minister of the Republic of Burundi and editor of this forum. I request to applaud again his commitment to the regional integration through value chain development such as agriculture, mining, and tourism. God bless